Madame, Monsieur, vous nous suivez de partout, nous le savons et nous sommes sensibles à votre fidélité. Au nord du Bénin, à Natitengu, Ouassa, Péonko, Banikwara, où les temps sont durs. Merci de nous suivre, merci de garder espoir et de croire en vous-même. J'ai une pensée particulière pour Madame Rachel également, qui nous suit de quelque part dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci à tous ceux qui nous suivent de l'extérieur, de la France, du Burkina Faso, du Gabon, notre ami du Gabon et plusieurs autres amis qui sont au Gabon. Merci de nous suivre. Au Canada, nous avons des gens qui nous suivent également et on ne cessera de vous dire notre reconnaissance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous concerne. C'est à vous de vous exprimer et c'est maintenant. Le numéro, c'est le 96 76 68 68. Et le thème du jour, c'est la question sociale du point de vue des citoyens et leurs attentes. Qui d'autre est mieux placé que vous pour nous appeler et de nous dire ce que vous attendez en matière de questions sociales, en ce qui concerne le gouvernement de la rupture, en ce qui concerne les responsables à divers niveaux et qui sont chargés de s'occuper de vous en matière du social. Laurent Roland-Henriquez, le social au Bénin. Et cette question refait surface au quotidien et l'on en parle. Mais également, ce matin, j'ai entendu, en ce qui concerne la revue de presse sur une radio, qui nous parlait de plus de 3 000 milliards. Il y a quelqu'un en ligne déjà? Bonjour, bonjour, téléspectateurs en ligne, bonjour. Merci pour votre spontanéité. Comment on vous appelle? On m'appelle Akwesson. Monsieur Akwesson, vous pouvez vous déplacer un tout petit peu parce que là, ça flotte un peu. Monsieur Akwesson, vous êtes là? Allô, monsieur Akwesson? Oui, vous êtes là? On peut aller? Oui, ça peut aller maintenant, je vous entends mieux. Vous nous appelez d'où? D'accord. J'appelle de Cocody. Cocody. Allez-y pour votre préoccupation. La question sociale du point de vue... Où j'habite, c'est Cocody. D'accord. Je m'en vais vous dire que ça sera plus de presque 15 ans, j'y habite. D'accord, d'accord. On a tout fait pour de l'eau potable, zéro. Après quelques années, ils ont fini par tuer des gens dans le quartier et ils ont saturé une partie, tout au moins devant. On a tout fait pour qu'on vienne nous brancher, on nous dit d'aller payer millions. Et nous sommes à la traite de prendre le bidon et aller prendre de l'eau chez d'autres personnes. Ceux qui sont venus même après nous ont de l'eau et nous on n'a pas de l'eau. On voit la direction, on les voit, on écrit, on a tout fait, et là, et ça vient à plein de mots, c'est pourquoi il y a vous le dites, que si quelque chose peut être avant la fête de l'année, pour qu'on puisse trouver de l'eau potable. D'accord. Et finir avec les bidons un peu partout. Est-ce que vous pouvez nous repréciser exactement où vous habitez? On habite non loin de l'hôpital des zones. Cocody. À Cocody, ok. Dans la zone de Méridien. Ou bien Ok. Méridien. Non, non, derrière Méridien. Derrière Méridien, je connais la zone, très bien la zone. Même à côté, non loin de l'école primaire publique Jardin. Oui, je connais la zone. Je crois que les autorités doivent connaître aussi la zone. Et pour leur indiquer ça, c'est au carrefour Révélican, côté opposé. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Merci. C'est la zone là. Très bien. Donc, vous manquez de l'eau dans cette zone, de l'eau potable? On a tout fait. D'accord. On a couru partout, couru, ils n'ont pas donné de l'eau jusqu'aujourd'hui. C'est ça. Ok. Est-ce que vous pouvez laisser votre numéro à la régie, s'il vous plaît, monsieur Akwesson? C'est le 96. Laissez ça à la régie.
La régie va vous recevoir. Laurent Roland Torniquès, on parle de Bénin profond, mais le Bénin profond, c'est à côté. Hein. Voilà une question d'eau potable qui se pose à Koko Kodji. Je précise que c'est une zone que je connais très bien et ce qu'il dit n'est pas faux. Et il faut aller dans la zone pour se rendre compte que, et je l'ai toujours dit sur ce plateau, hein, le Bénin profond n'est pas à Tchoumi, hein, bien évidemment, c'est pas à Karimama, c'est bien à côté là, bien évidemment. Je crois que quand on parle de social, les gens, parfois, on pense qu'il faut distribuer des sacs de riz, 500 francs, des bidonvilles, un peu de gari aux populations. Ce n'est pas ça le social en réalité. Le social, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Et donc, quand le gouvernement parle de social, il ne faut pas que les gens pensent que quand on parle de social, on va leur distribuer de l'argent ou des sacs de riz ou bien des kilos de riz, comme certains politiques ont l'habitude de le faire par le passé. Et donc, comme il en parle ce matin déjà, bien évidemment, le social, c'est de donner de l'eau potable à une grande partie de la population. Il y a une couverture à pratiquement 66. On a une autre personne en ligne? Elle est partie. On a une couverture à environ 70% en taux de couverture pour l'eau potable. C'est vrai que beaucoup de fois ont été faits dans le domaine, surtout dans la zone des collines. Beaucoup de populations ont de l'eau potable aujourd'hui. Mais malheureusement, comme il le dit ce matin, dans la zone non loin de Cotonou, on a des problèmes bien évidemment. Vous recevez celui qui est en ligne? Oui. Laurent Torniquès. Bonjour, monsieur. Allô? Bonjour, monsieur. Bon, madame, monsieur, bien évidemment. Ah, monsieur de Lokossa. Monsieur Anissé. Monsieur Anissé Michel de Lokossa. Oui, c'est moi. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous pensez du sujet? Comment ça se passe chez vous? Je voudrais préciser que vous pouvez parler votre langue pour mieux vous exprimer, pour dire ce que vous pensez. Ce n'est pas à vous, monsieur Anissé, que je m'adresse. Je m'adresse à ceux qui nous suivent en ce moment. Merci. Merci. Électricité, oui. L'Ofitel, le Lokossa Fitel. Le Lokossa du Kosa. Du Kosa. Ah, Zungame, ok, d'accord. Zungame. Il n'y a pas de l'eau au Fimbia. On a Gandhi. Merci, monsieur Anissé Michel. Bon week-end à vous. Donc, comme les autres, vous pouvez nous appeler. Un instant, Laurent Roland Torniquès, vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. On ne vous demande pas forcément de parler français. Si vous voulez vous exprimer pour qu'on puisse mieux vous comprendre, allez-y dans votre langue. Et je pense quand même que c'est l'objectif. Allô? Diminuez le volume de votre poste téléviseur. Oui, veuillez diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît, monsieur. Ok. Excusez. Allô, excusez-moi. Alors, on vous entend parfaitement. Hein. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? Oui, je m'appelle Dossa Raymond. Oui. Moi, je vous appelle de Wémé. D'accord. Vous appelez de Wémé? De l'Ouémé, oui. Wémé. Vous dites? De l'Ouémé, non? Wémé, la question sociale du point de vue des citoyens et leurs attentes, qu'en dites-vous? Et je vais vous soulever en fond. Allez-y. Allez-y. Donc, nous sommes en Congo. Depuis des années, il y a courant mon filaire, il y a courant de moi, Gosin et Tango Salaga. On avait Agbada. Donc, et allié Gosin Salaga, mais quand il y a un courant depuis des décennies, bon, il y a des finants, il y a des mon beau si là.
Ok, mi de ga fie mi de dia fie bi kun. Encore bientôt quand on est mon jen quand tu vois mais là mon to vient ni bon gain dineri o to wendo we me kan do pa na we ni kan bo se en to din o we na wa na mi bon mi tan le sona to awa je bon zero na ni ben bon mi ko to ga mi a ni ni te ko se courant do ni se sin de et on tient mi. Merci. Merci tout ça, Raymond. Merci beaucoup. Un tien mi. Donc, nous, mi adami point to zo in bobo wa do to le bien file bien ko le bien lo nte courant ba bolo simba pele pele mi bi na bio lo de to gan ka wasi beta gbon lo wende na be to a o check pas ton regard dion mi mo que ina wan de l'ennemi. Oui, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Ça va bien, merci de vous présenter. Rigobert. Ah, monsieur Rigobert. Qui nous appelle Dagonli? Vous nous appelez Dagonli ou bien Dagbaïzou? Il faut deviner. Mais puisque vous êtes nouvellement orphelin, peut-être que vous êtes à la maison. Il y a Gros Gibert. Il n'est pas à Goni aujourd'hui. Ah. Ok, allez-y. On vous appelle, on dit que vous êtes orphelin. Vous avez demandé à ce que les gens vous parlent dans leur langue, non? Oui. Pourquoi pas? J'ai entendu lorsque le premier a commencé dans sa langue, non mais pardon, n'allez pas sur ce terrain, hein. On peut bien parler fond. En fait, bon, le fond est compris par tout le monde. Vous savez, notre rôle, c'est pas de parler fond ici, justement. Monsieur Rigobert, cette émission que nous sommes en train de faire, c'est une émission que les membres du gouvernement vont suivre. Et ils vont pouvoir prendre en compte vos préoccupations. Exactement. Donc si vous parlez une langue qu'ils ne comprennent pas, ça veut dire que vous avez tiré à terre. Mais quand on dit Aignon là, quand on dit Aignon là, c'est pour dire quoi? C'est pour répondre à la personne. Vous voulez qu'on interfère dans leur discours, non? Et ce que la personne dit dans sa langue, si la réponse n'est pas Aignon là, et tu dis Aignon là, lui-même il est en train de rire là-bas. Non. En fait, quand on dit Aignon, en fait, on va pas faire un coup de fond en réalité. Monsieur Rigobert, allez-y pour vos préoccupations maintenant. Ok, c'est juste pour vous taquiner ce beau matin. Oui, on a compris. Je vous souhaite une excellente journée. Mais vous êtes béninois. La question sociale du point de vue du citoyen que vous êtes, quelles sont vos attentes, monsieur Rigobert? Moi, la question sociale. Moi, la question sociale, qu'est-ce qu'on va faire pour que vous puissiez être concerné par la question sociale dont on parle? Là, tous les matins, on entend m'envoyer quelque chose. Vous savez, il vaut mieux laisser M. Rigobert partir. Bon, d'accord. Bonne journée, M. Rigobert. Sa position politique ne lui permettra pas de dire certaines choses. Bonne journée, monsieur Rigobert. Merci de nous avoir appelés. Il va rappeler pour me répondre ceci. Alors, donc, pour dire, oui, donc, ce n'est pas distribuer des sacs de riz, des kilos de riz, mais c'est de donner de l'eau potable, de donner de l'électricité. Et je crois qu'en la matière, le gouvernement actuel a fait beaucoup d'efforts. Il ne faut pas se leurrer. C'est la gratuité également. Oui, aujourd'hui, pour avoir un compteur, c'est 20 000 francs, bien évidemment. Et il y a 1 million de ménages qui doivent être raccordés à l'énergie électrique dans une certaine mesure. Allô? Je crois qu'il n'y a personne en ligne. D'accord. Et donc, il y a l'eau qui est donnée à beaucoup de localités. Allô, oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allô? Bonjour, vous êtes déjà en direct sur Eden TV. Monsieur Dosouvi. Oui, c'est monsieur Wessouvi Folie. Wessouvi. Oui, Wessouvi. Wessouvi Folie. Oui, Folie, depuis Grand Pau. D'accord. Oui, alors, allez à votre préoccupation. Ce qui me préoccupe le plus là, oui, c'est que c'est un village qui a été oublié. De quel? Le village de Nkourou. Oui, c'est dans Grand Popo. Djondji, ok, d'accord. La bouche du roi. La bouche du roi, bien évidemment, oui. C'est un village qui a été oublié. Là, on n'a pas de courant. Même l'école aussi, on n'en a pas. On n'a même pas l'eau potable aussi. Donc, je prie le gouvernement de penser à ce village-là aussi. Ok. C'est ma préoccupation. Merci beaucoup, monsieur Folie Ressouvi, et bonne journée à vous. Oui. Donc, voilà. Je disais qu'en termes d'eau et d'électricité, le gouvernement actuel a fait beaucoup d'efforts.
on peut avoir à critiquer, la couverture nationale en eau potable, en énergie, un effort a été fait. Et il y a aussi l'assurance maladie qui sera effective à partir de janvier 2023, bien évidemment. Et il y a aussi qu'aujourd'hui, c'est vrai que... Oui, bonjour monsieur. Bonjour Tony Kess. Oui, monsieur Innocent. Merci, c'est moi, oui. Ah. Bonjour le grand Ladi. Oui, monsieur Innocent de Porte-Novo. Oui. Ça va bien, merci le beaucoup. Militant BR, pas silence. Le citoyen innocent. Allez-y à votre... Citoyen innocent, allez-y pour vos préoccupations. C'est ça. Par exemple, c'est bon, d'accord. Mais lundi par exemple, on a brûlé peu. C'est pas bon. Il y a puni et il soit sous à Hoto, mais il y a 10 jours, c'est bien. Ok. J'ai les preuves, si vous voulez même, je vais vous donner les numéros, vous allez appeler le monsieur, même il va vous parler. Bon, et sous qui ça c'est 9 000. Et c'est social, il a sous pour 10 jours. Heureusement, il va aller à Zizadebo. Mais il y a 2 jours, mais il va sous pour 2 jours. Nico Kouenabidéen, c'est pas trop bien. Et puis, il est casé là. Il dit que il y a une dose au mieux pour faire le. Et la première aussi, là, on a social là. École là aussi. Si les social là, parce que madame m'a fait dans le même mais les non. Et madame marché. Nous pour des unions de goye dans le monde. Et c'est ou d'autres tout les donc. Des pas dans des au mouti. Pas ici. Alors social nous pour des mouti kelelo. C'est moutiquet, voilà. Na to vile. Na ni ma jaoudou. C'est ça le gros problème. Quand il est, il bon le bilan de filer au TV, les gars ne veulent pas ça. Au acton, close tana, il y a pas les. Non. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il doit me tout à l'heure, mais social, moi, répliquer de bloquer, il y a manati, quedo, akpo, mena, mede, ndondomi. Citoyen innocent, et non le VR. Donc, je crois que quand on parle de social aussi, c'est que le gouvernement doit travailler à subventionner certains produits. Vous savez, aujourd'hui, le prix de l'essence à la pompe, le prix au Bénin est moindre que le prix au Togo, au Burkina Faso. Le gouvernement n'a jamais de cesse de subventionner. Oui, justement, c'est ce que je dis. Je ne dis pas le contraire. Donc, le gouvernement commence à subventionner d'ailleurs depuis un bon moment ce produit. Et donc, aujourd'hui, il y a un effort qui est fait également aussi. Donc, c'est du social qui est fait. C'est vrai qu'on aurait souhaité avoir mieux que ça, dans une certaine mesure. Monsieur Innocent parle de salle de classe. De salle de classe, oui, justement. Quand on parle de salle de classe, le problème est assez criard aujourd'hui de nos jours. Vous savez, quittez Calavi, prenez pas la voie de Redonou. Il y a une voie bitumée, nouvellement qu'on appelle Vent Talent. Allez, prenez l'avant pour sortir aller vers le cimetière PK14. Il y a une école à côté là, l'école de l'Aimevo. On est allé à la recherche de l'école. C'est là, c'est juste à côté là. C'est en clé. C'est-à-dire ce qu'on appelle Bois-Mitan là. C'est une école publique et qui est dans cet état, dans Godomé, qui est l'une des plus, en tout cas, dans la commune d'Abonka, l'une des plus grandes communes du Bénin. Et pas loin de Cotonou, bien évidemment. Donc, bonjour. Oui, moi, on m'appelle Koueto Mathias. Monsieur Koueto Mathias nous appelle d'où? Oui, depuis Sébakoudi, précisément à Koudi. Ah, d'accord. Allez-y pour votre préoccupation. Oui, je vais aller à Goundou. Allez-y. Ok, grand merci à Tchelmi. Et social est devenu un bois. Social est à ma conne mêlée. Donc, au d'autres villes est en d'abord. C'est ça. Et à Tchelmi. Et du côté courant, c'est côté électricité. Nous voyons en dessous des points et des points compteurs. Donc, compteur est de 5 000 ou 10 000. Mais, compteur, ça m'a bien.
D'autres. Surtout les compteurs A4. A4, oui. Oui. Tous les nuits, j'aime les biomes et les commettons et c'est tout. Ça siffle, ça c'était. Tu vois, non? J'entends pas. D'autres compteurs les notis. Non, c'est les petits comme ça. Baisse de tension. Les petites tensions. Donc, le gouvernement, mettons, il y a réfléchi de côté fin, parce que quand tu as 4 des évalueurs, il supporter les baisses là. Donc, il y a des conflits de candidat, et quand les temps de main, il y a quoi un plan, et oui, contre les notices. Mais il y a des gens fatigués. Et donc, il y a transformateur et il a augmenté. Bon, jusqu'à ce jour, bon, moi, quand il est environ presque 2 ans, il commencé, bon, mais il y a des gens fatigués monter. Bon, effectivement, à cause de canton, mais il y a un côté fin. Et il y a un côté, mettons, à l'Etiwa, c'est un côté, à l'Etiwa. Surtout au Sinwadion, elle est bien bloquée. La voie qui prend la mairie, c'est bloqué totalement. Et la voie qui vient à PK18, parce que nous sommes après le bâton. Bon, Haïti, il faut tourner. Bon, effectivement, social, c'est un concours de même si mon toit à ce jour, quelqu'un à ce jour, donc il y a quelqu'un. Il doit dire, bon, mais il y a tout le pouvoir, il y a Koji. Donc, il y a constaté le Dominique Pelé. Donc, vraiment. Mais, avec le courant, il faut tout le monde faire mon problème. Mais, côté, moi, ici, comment appelle-t-on? Et Podi 1. Bon, il y a un poteau au niveau des projets. Bon, il va couper au niveau des côtés de l'heure, il m'a gonflé, mais au milieu de ce côté, il y a des gens. Bon, je ne sais pas si c'est la politique. Il y a une question de avant, il y a un côté, il y a un côté, il y a un politique, il y a une question. Nous sommes au Bénin. Bonne journée, monsieur Mathias Roueto. Je crois que quand tu évoques le problème des compteurs à 4, par exemple, moi je crois que j'ai vécu ça dans pas loin d'ici, parce que j'étais à Wakebo, dans la commune d'Abouka, bien évidemment, et tous les soirs, les compteurs à 4, tous les compteurs à 4, ça s'éteignait, on n'avait pas la lumière, il fallait relancer à plusieurs reprises. Et donc il y a certains compteurs, malheureusement, certainement, qui subissent ce problème de baisse, qui ne supportent pas les baisses. Parce que nous, on n'avait pas le courant, mais ceux qui sont autour de nous, qui n'avaient pas le compteur à 4, avaient le courant. Donc, oui, mais est-ce qu'il y a des gens qui avaient des compteurs à 4 et dans ces conditions avaient le courant? Non, nous, on était dans la maison, on était 4 chambres, on n'avait rien que des compteurs à 4. Et quand ça commence, personne n'a la lumière dans la maison. Et donc, je crois que nous avons un problème technique qu'il faut revoir pour les citoyens. C'est tellement des gens subissent ça, mais qui n'ont pas l'occasion d'en parler. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas ça. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur ou madame. La personne est partie. Et donc, quand monsieur ne sent pas de salle de classe, bien évidemment. Il y a quelqu'un en ligne. Oui, bonjour monsieur ou madame. Bonjour, il faut gagner. Ça va. Ça va. Oui. Mi donne des milliers de euros, mi donne mi. Ok, il y social pour. Bon, il y a Souraju Agemo. Ok. Mais il y a ici Fité. Il y a ici expert commune Sémékodime. D'accord. Et on met dans le c'est vrai, et le gouvernement mettons et doit zoa, mais à zorer les pots. Bon, il y a des sous l'auto, il y a des gens à zorer les collègues. Madame, il y a exemple, ceux qui mettons un expert. Groupe pédagogique de Milo, plus de 100. Donc, classe D, disponible, élève, à peine 50 ou 52. Ok. Donc, classe B2 est
bon ville dimanche dimanche ouais na ya misa vibla na yi cours dimanche et mon donc il est sous mes en tant que médaille non il doit tomber dans l'air donc il m'a dit savoir ce j'ai un respect pour maintenant mon nom le dit il y a ce j'ai à ton bénin il y a ce j'ai respect des clous dans ce j'ai la dit Andy c'est mon dit donc maintenant donc quand il est autour dit il pensait non ce j'ai respect et on est bien mis monsieur sur radio mais il n'a numéro de régie là il n'y a que maintenant j'ai été dit donc j'ai un mon nez dit un bois mais ici où il a mis ma badona. Merci beaucoup. Donc, merci pour l'appel, M. Soir. Voilà, donc les salles de classe, il y a un problème à ce niveau qu'il faut régler, bien évidemment. Je crois que oui, des efforts ont été faits pour maintenir les enfants à l'école, la cantine scolaire. Et la cantine scolaire, c'est une très bonne chose. Ça maintient beaucoup d'enfants à l'école aujourd'hui. Mais il n'y a que les conditions de travail pour les enseignants et les élèves. Il faut revoir à ce niveau. Et ça fait partie du social. Il y a les centres de santé. Il y a un auditeur un téléspectateur qui avait pas appelé de WhatsApp Inco il y a quelques jours quand on évoquait la question du CNHU. Évidemment, qui disait que on parle de 4 morts au CNHU et tout le monde en parle, mais que chez eux, il y a beaucoup de personnes qui meurent chaque fois et que personne n'en parle parce que les centres de santé n'ont pas pour autant de relais, de groupes électrogènes. Donc, il y a un certain nombre de choses qui vont régler à ce niveau. Le gouvernement fait des efforts, mais... Oui. Allô. Oui, bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Vous nous appelez d'où? Bonjour, comment vous allez? Ça peut bien, aller. Merci. Je salue tout le plateau. Nous vous répondons. Oui, moi, mon nom c'est Moustapha Khalid. Monsieur Moustapha, vous nous appelez d'où? Oui. Je vous appelle du Korigbo à Papa. Korigbo à Papa. Oui. Moi, ma préoccupation serait un peu différente. Oui. Vous parlez de la sociale. Oui, du social. Oui. Donc, moi, j'ai un cas dit. C'est quoi mon cas? C'est qu'en allant vers arrivé à Sekandi, Oui. j'ai signé un groupe. Allez-y en gros, il n'y a pas de problème. On vous comprendra. Le délai de Sekandi. Dans les ça, tes vies là, tes sens, ben, on dort, ils dort, c'est beau, parasol, on dort, on a un peu de pays. Quoi, on a donné quoi? Des manières, on a monté de railler, on a donné. Ils ont dort, mais il reste un bon. Il y a des Sekandi qui font des métiers pour te me dire que mais là, moi, le côté de l'autre, ben, on dort. Et nous, les parasols, on paye ça chez l'autre, c'est que, et on te l'a sale, quoi. Et moi, parce que tout le monde est au côté fait, ils ont tiré le même, ça, ils ont tout volé, ils ont tiré les pédophiles, mais ils ont dauphiné. C'est grave. Les nets, on l'a fait, ils ont. Ok. Et on a Tchenmi. En tout cas, il évoque la question de certaines dames qui vendent au niveau du Carrefour Sekandi, qui vendent là, mais qui dorment au bord de la voie là. Et donc, il faut que l'État prenne la responsabilité dans une certaine mesure pour les dégager de là, parce qu'en réalité, elles sont exposées aux menaces, aux accidents, bien évidemment. Donc, je crois que c'est de ça qu'il parle. Et je crois que les autorités sont en train de nous suivre, notamment le ministère du cadre de vie. Oui, bonjour, monsieur. Alors, vous êtes en direct? Oui, vous nous appelez d'où et présentez-vous? C'est Anissé. Ah, monsieur monsieur Anissé qui revient. Oui. Oui, il doit être Kouroumita, ouais. Et monsieur Breton, est pour vous. Et on a Tchenmi. Et pour vous, si vous avez un temps. Et on. Pour même pas venir avec un prix. Ami. Même pas venir avec un prix. Ami. Il a quel temps. Il faut que nous nous mettions fait. Il y a que là, il y a bloc. Et on. Et là, tiens, monsieur Michel Anissé, moi, je suis venu. Alors, donc, je crois qu'il évoque l'intervenant qui était passé parlait de ces dames qui sont au Carrefour Sekandi, qui érigent des parasols qui dorment au bord de la voie, il faut les dégager. Bon, oui, c'est vrai que d'aucuns vous diront que les laisser, ça répond au social parce que c'est ça que ces dames font pour vivre. Il faut trouver un moyen pour les reloger dans une certaine mesure ou bien trouver un moyen pour les mettre en sécurité. Je crois que ça doit être la meilleure solution. Alors, donc, on parlait des salles de classe, on parlait des centres de santé, bien évidemment. Il faut que les centres de santé, il y a des localités qui n'ont pas de centres de santé, bien évidemment, il faut les équiper des centres de santé. Et ces centres de santé qui existent déjà, fait en sorte que ces centres de santé aient le dispositif nécessaire. Parce que celui qui avait appelé PEMCO, je crois, si c'était PEMCO, oui, ça peut
Sonko, qui disait qu'en fait, chaque jour, il y avait des décès. Bon, chaque semaine, il y avait des décès, bien évidemment, et que parce qu'il n'y a pas d'ambulance, ou bien même s'il y avait d'ambulance, qu'il n'y avait pas de coupure électrogène, il y a coupure, que parfois il y a des coupures de 112 heures, bien évidemment. Donc, c'est des problèmes à régler. Il faut rappeler aussi que le gouvernement a lancé tout récemment l'achat de 118 ambulances. Donc, pour dire que oui, le gouvernement a commencé par faire un certain nombre d'actions dans le domaine du social déjà, qu'il faut saluer, qu'il faut apprécier. Mais comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait dans cette mesure. On va encourager, non seulement on va les... Quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour monsieur, présentez-vous et vous nous appelez d'où? Allô? Oui, bonjour, bonjour, vous êtes monsieur. en direct. Allô? Oui, vous êtes en direct, présentez-vous, vous nous appelez d'où? Veuillez bien diminuer le volume de votre poste téléviseur. Allô? Oui, on vous reçoit, monsieur. Allô? On vous reçoit très bien. Allez-y. Monsieur Dossier Point François. Monsieur Monsieur Dossou-Yovo, c'est point François. Dossier Point François de Kokodi. Oui, allez-y, nous vous suivons. Au hôpital de Zéro, le Kokodi, Oui. Ali wa fini ono deboa nu efi ali onu ali wa la no ji Ayant. no me la jawe lo fu no yo ku bon o mi ko do je mi ko do fi mais ali wa de to ko yo ni amele no fu di Ayant. encore c'est je ni fio Le méridien. ko di fio ni le plaque le ko le est indiqué Alion Mele. Monsieur Gianoï. C'est le méridien. C'est ce le méridien. Oui, c'est vrai qu'à ce niveau, il y a ce problème. Quand on vous dit c'est le méridien à Kokodi, vous... Oui. Mais c'est Romito Gandhi. En fait, merci, bonne journée. Il n'y a pas de voie tout droit, en tout cas, qui mène vers le sujet. Donc, il faut passer, continuer. Il n'y a aucune enseigne pour montrer le chemin dans cette mesure. Donc, les gens se perdent énormément. Et donc, je crois que c'est ça qu'il évoque comme question. Je crois que c'est une préoccupation assez pertinente. Quand vous avez la chance de parcourir un peu la zone dont il parle, vous allez comprendre que oui, il y a ce problème. Oui, bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Jean-Baptiste. Voilà. Monsieur Jean-Baptiste nous appelle d'où? J'appelle depuis Parakou. D'accord. Bonjour à Parakou. Oui. Fonasouba. Oh, oui, le débat m'a intéressé ce matin. D'accord, monsieur. Et j'ai dit, je vais vous saluer d'abord pour le travail que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Surtout, je salue tous les journalistes de Eden TV et le directeur d'Eden TV aussi. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vraiment, quand on parle du social, je pense que c'est l'homme qui doit vivre pour marcher sur les voies, pour aller à l'hôpital. Bon, vraiment, aujourd'hui, la vie est très chère vers nous ici à Parakou. Je ne sais pas si nos autorités passent dans les marchés et vérifient correctement comment les bonnes dames prennent les choses sur le marché. Sinon, aujourd'hui, l'huile est à 32 500 à Parakou. 32 500. Vous imaginez? Le bidon de 30 litres. C'est beaucoup de choses. Le lait, maintenant, le lait concentré est parti à 1400. 1300 quelque part, 1400 quelque part. Les familles de ménagères ne peuvent pas supporter tout ça là. Donc, vraiment, je demande l'indulgence de nos autorités de passer et faire des vérifications. Si c'est de Cotonou là-bas que c'est cher, si c'est comment, ils n'ont qu'à nous dire avec pour qu'on sache ce qui se passe. C'est ça mes préoccupations d'abord. Pour le moment, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Monsieur Jean-Baptiste depuis Parakou. Alors, sur la question, si vous permettez.
Sur la question, si vous permettez, concernant les produits, c'est vrai que le gouvernement a mis en place une politique de contrôle des prix sur le marché. Mais souffrez que, et je l'ai toujours dit, je l'ai dit sur ce plateau ici, que pour dire que l'huile d'arachide que vous mettez à 25 000 francs à Cotonou et vous exigez aux gens de vendre ça à 25 000 francs, je suis d'accord. C'est un prix qui est fixé au plan national. Mais n'oubliez pas que celui qui est à parcours, qui achète le bidon d'huile, doit payer le transport. Et n'oubliez pas que le gasoil, le prix ne cesse de monter depuis cette situation entre l'Ukraine et la Russie. Donc, dans une certaine mesure, le prix de Cotonou ne peut pas être exactement le prix à parcours, à Malanville, à Caraïmama. Donc, c'est ce problème que les gens du Bénin septentrional peuvent vivre malheureusement. Le gouvernement a beau fixer un prix au plan national, mais il faut déplacer le produit d'un point à un autre. Celui qui quitte Cotonou pour Calaville peut ne pas augmenter pour autant le prix. Mais celui qui doit quitter le Cotonou avec le produit pour aller à Parakou. Mais écoutez, allez demander le coût du transport, du tonnage au niveau des transporteurs. Donc tout ça contribue à augmenter le prix. C'est vrai que oui, c'est difficile pour ces populations de vivre ça. Et c'est pourquoi aussi il faut une fois encore interpeller le gouvernement pour dire que le gouvernement trouve les moyens peut-être de subventionner. Si le gasoil est subventionné à une hauteur donnée, ça peut baisser le coût de transport et ça peut permettre aux gens de vendre à un prix abordable pour les populations. Autrement, que le gouvernement trouve les moyens alors de subventionner l'achat de ces produits déjà, dès que, ou bien de revoir la douane au niveau pour ces produits, pour que ces produits, quand ça vient, la douane soit revue à la baisse et dans une certaine mesure, le prix peut être approximativement la même chose dans toutes les régions du Bénin. Marcel Iedo, j'espère que si vous autorisez, on peut recevoir un dernier appel avant de quitter ce studio. Il ne nous reste que 2 minutes, ou 1 minute, je vais dire. Si vous le permettez, on va recevoir un dernier appel. Sinon, oui, bonjour, monsieur. Sinon, on va mettre la clé sous le paillasson. Voilà, et Laurent Roland Tonekes. Oui, nous sommes à la croisée des chemins. Oui, la question du social, du point de vue des citoyens et leurs attentes. Essentiellement, les gens se sont exprimés, ils ont parlé des routes d'accès, des voies d'accès. Les voies d'accès, ils ont parlé de l'eau potable. Oui, bonjour monsieur, présentez-vous. Oui, il est parti. Oui, bonjour monsieur. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Moi, c'est Joseph Chedrac, j'appelle dans la commune de Saint-Poggi. Ok, bonjour. Ma préoccupation sera un peu pertinente parce que là, on nous parle de social. Social. Dites-nous, social là, juste après élection législative ou présidentielle, est-ce que ça social va s'arrêter à ce point? C'est parce que le gouvernement a dit. On vous demande ce que vous voulez comme social. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous puissiez savoir que le gouvernement s'occupe de vous en matière de sociabilité, si on peut le dire? Merci beaucoup, monsieur. Moi, ce que j'aimerais demander était juste, on nous parle de social, d'électricité. Nous voulons que dans les zones là où il y a de baisse de tension, au moins il faut que le gouvernement puisse avoir une idée sur ces zones et renforcer les tensions de la zone ou la ligne de ces zones. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur José. C'est Drac. Et voilà, et madame, monsieur, c'est fini. Laurent Roland Tonekes, je vous donne 30 secondes. Je crois que, comme je l'ai dit, ce n'est pas distribuer de l'argent aux populations, c'est de régler les problèmes d'énergie, d'eau potable, de régler les problèmes de salle de classe. C'est vrai que les enfants sont maintenus à l'école avec les cantines scolaires. C'est des efforts que le gouvernement a déjà fait dans ces domaines jusque-là. La gratuité, la gratuité pour la scolarisation des filles. Voilà, et puis non seulement ça aussi, dès l'année prochaine, l'assurance maladie qui sera en tout cas élargie à toutes les populations. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont déjà faites par le gouvernement en place. Il faut travailler à ce que les populations aient les moyens d'en faire davantage. Il faut prier pour que le gouvernement fasse davantage pour les populations. C'est ça le social que le président Patrice Talon nous a promis le 23 mai 2021 à Porte-Nouveau. Et donc les bénévoles l'attendent sur ce terrain. Pas que les athlètes l'attendent pour les sacs de riz ou les kilos de riz ou les bidons d'huile. Je crois que si les populations continuent de penser à ça, qui comprennent qu'en réalité, le social, ce n'est pas ça, mais c'est de créer, distribuer la richesse en mettant en place un certain nombre d'infrastructures pour l'amélioration des conditions de vie et de vie et de travail des populations. Notamment le social, c'est de payer les 12 mois sur 12 pour les AME. Le social, c'est d'augmenter le salaire pour les fonctionnaires qui est promis à l'horizon de novembre 2022. Autant de choses. Nous sommes à l'horizon de novembre. Oui, bien évidemment. Donc, je crois que déjà, c'est des questions sur lesquelles le gouvernement
pourrait être mieux compris. On nous annonce que c'est plus de 1000 milliards pour le budget de 2023. Vivement que ces plus de 1000 milliards puissent être réellement utilisés pour le social. Et je crois que les Béninois seront là pour apprécier Patrice Talon à la fin de son mandat. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Je voudrais rappeler à M. Sourajou Aguemon, s'il nous suit, encore d'appeler notre numéro, le 96 76 68 68, pour nous laisser son numéro. La régie n'a pas pu avoir le contact. Merci à vous, M. Akweson, M. Anissé Michel, M. Dossa Raymond, M. Rigobert, et puis on n'oublie pas M. Wesouvi Folie, je crois que c'est bien ça, et de Grand Popo, Innocent de Porte-Novo, Mathias Hueto, Sourajou Aguemon, Mustapha depuis Akwapa, Dossou Yovo, Jean-Baptiste, M. Jean-Baptiste, j'allais dire, M. José et Cédrac, merci à vous tous pour votre contribution. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer. Et merci aussi à la réalisation Marcel Yedo et notre ami Emon, son nom de famille. Ça va arriver. Et voilà, et merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Ce fut un plaisir. Je vous souhaite de prendre soin de vous d'ici à là. Bon week-end à toutes et à tous. Et on se retrouve très vite. Ne ratez surtout pas votre émission d'aujourd'hui, Forum des rédactions, qui sera consacrée à l'adhésion de Guy Mitokpe au Parti Les Démocrates. Bonne journée à vous.